C'est dans cette roulotte que vit Josette Huet depuis 3 mois. Sans eau, sans confort, et elle retourne régulièrement dans sa maison pour manger et utiliser la salle de bain. Une maison devenue pourtant dangereuse. Ça s'est ouvert tout le long. Une fissure qui s'est ouverte là. Là, ça s'est fendu. Ça s'est ouvert. Ces fissures n'ont l'air de rien, mais elles sont partout, sur les murs, les plafonds, au sol, au point que des experts ont déclaré la maison inhabitable. Ma vie, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée le 5 décembre. On m'a dit, il faut quitter la maison, du jour au lendemain. Donc, je fais avec. Comble de malchance, la maison est au bord de la route. Ce qui a poussé le maire de la commune à interdire le passage à toute circulation. Cette maison, si elle s'écroule, elle va complètement s'effondrer sur la route totalement. Donc on n'a pas eu le choix, j'ai dû couper la route, ce qui fait qu'il y a une déviation maintenant pour les habitants de Courchamp de 7 km, donc ça les gêne fortement au quotidien. Des travaux de sécurisation sont nécessaires pour ouvrir la route. Comme il concerne une habitation privée, c'est au propriétaire de payer, donc à Madame Huet et ses enfants. Difficile. C'est surtout au niveau financier, voilà, puisque c'est une histoire de minimum 50 000 €. Parce qu'au départ, ils ont parlé de butons, donc de bastins en bois, mais d'autres personnes m'ont dit qu'il faudrait des IPN, donc voilà. Les travaux n'ayant pas été faits, à partir de ce lundi, Madame Huet et ses enfants risquent de payer une astreinte de 1 000 € par jour. Leur espoir, que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour la commune, ce qui leur permettrait de se tourner vers leur assurance. Une reconnaissance demandée par la mairie car plusieurs maisons sont concernées. Mais la préfecture n'a pas répondu. Une expertise mandatée par un collectif de riverains montre bien pourtant la responsabilité de la sécheresse. La commune repose sur des sols argileux, que ces sols malheureusement ont des mouvements de retrait et gonflement et que c'est effectivement ce phénomène qui crée ces fissures. Et que ces fissures, ce n'est que le démarrage, on est au point de départ. Il y a donc urgence à réagir, estime le collectif, plus encore pour Madame Huet qui, elle, doit faire impérativement des travaux de consolidation de sa maison avant fin juillet, des travaux qui pourraient coûter plusieurs centaines de milliers d'euros.